Hello everyone, je fais cette vidéo pour vous expliquer le travail de cette semaine, mais d'abord, j'aimerais remercier encore une fois dans cette vidéo tous les élèves qui continuent à travailler avec beaucoup de sérieux, avec une mention spéciale aux élèves qui ont terminé l'escape game, Andrea, Liséa, Emma, Léa, Jessica, Clément, Margot H, Marie, Margot L, Héloïse, Julie et Amandine. Bravo à vous d'être allés jusqu'au bout. La semaine prochaine est une toute petite semaine, d'accord? Il n'y a qu'une seule heure de cours d'anglais, donc du coup si vous avez un petit peu de retard, vous avez le temps de rattraper et de vous mettre à jour. Et si vous avez travaillé régulièrement, eh bien vous avez un petit peu de temps pour vous reposer et ce sera entièrement mérité. En ce qui concerne l'ouverture du collège, elle est pour l'instant incertaine. On n'a aucune communication sur une reprise éventuelle des troisièmes, donc du coup on continue avec les cours à distance pour le moment. On a par contre une information des dates des conseils de classe du troisième trimestre qui vous seront communiquées bientôt, je pense. Donc là-dessus, on a vraiment une confirmation qu'il y aura bien un bulletin et un conseil de classe du troisième trimestre pour discuter du sérieux de chaque élève. Ensuite, je vous demande de ne pas oublier de nommer votre fichier avec votre nom et prénom quand vous utilisez le casier de collecte Dropbox. En effet, la semaine dernière, j'ai reçu deux documents qui étaient nommés, donc pas avec des noms de famille ou des prénoms, et du coup, je n'ai pas pu savoir à qui ça correspondait et je n'ai pas pu cocher le travail fait pour ces personnes-là. Donc faites bien attention à ça. Si vous ne savez pas comment nommer vos fichiers, vous pouvez écrire sur votre cahier, avant de prendre la photo, votre nom au crayon de papier. Comme ça, sur la photo, j'ai votre nom et prénom. Alors, pour le travail de cette semaine, donc quand vous allez sur le site page 3e, vous avez le nouvel article du 18 au 20 mai. D'accord? Donc en premier, vous devez répondre au sondage. Je pense que je n'ai pas besoin de vous montrer, vous savez comment ça fonctionne. Vous répondez à la question en anglais et aux questions en français, comme toutes les semaines. Pour le travail du mardi 19 mai, je vous propose d'abord une correction de la carte mentale qu'il fallait faire le vendredi de la semaine dernière. Si vous voulez, vous pouvez compléter votre carte que vous avez préparée avec des métiers que moi j'ai mis, donc vous pouvez compléter votre carte. Ou alors, si vous n'avez pas fait votre travail de la semaine dernière, vous pouvez recopier la carte que je vous propose en tant que correction. Ensuite, je vous demande de coller le document ci-dessous dans votre cahier si possible. Sinon, recopiez l'exercice, d'accord? Donc l'exercice, c'est celui-là, sur Qualities Vocabulary. Vous avez le vocabulaire ici et des définitions à droite. Okay? Donc soit vous imprimez, soit vous recopiez. Vous devez relier l'adjectif à sa définition à l'aide de l'exercice Learning Apps. D'accord? Donc vous cliquez sur l'exercice Learning Apps et vous avez un mot croisé. Pour faire le mot croisé, vous devez cliquer sur le mot que vous voulez remplir. Vous avez la définition ici et vous devez mettre l'adjectif qui correspond. Vous vérifiez en appuyant sur ce bouton ici en bas à droite. Et quand c'est en vert, c'est juste. Et quand c'est rouge, c'est faux. Donc une fois que vous avez bien tout complété, que vous avez toutes vos définitions, vous pourrez normalement compléter ce document-là sans erreur. Ensuite, je vous demande de coller le document ci-dessous dans votre cahier, si possible encore une fois, sinon vous devez recopier le vocabulaire. Donc vous pouvez imprimer ce document, ou alors recopier si vous ne pouvez pas imprimer. Et vous devez faire l'exercice Learning Apps. L'exercice Learning Apps, c'est un exercice de regroupement, c'est-à-dire qu'il faut classer les adjectifs que vous entendez selon la syllabe qui est accentuée. Donc, vous allez voir, une fois que ça aura chargé, voilà. Donc, première catégorie, la première syllabe est accentuée. Deuxième catégorie, la deuxième syllabe est accentuée. La troisième syllabe est accentuée. La quatrième syllabe est accentuée. Donc, on écoute l'adjectif. Fashionable. Fashionable, première syllabe est accentuée. Donc, on vérifie toujours en cliquant ici. Et on ajuste si c'est faux. On essaye de trouver quelle était la syllabe accentuée. On réécoute si nécessaire. Et on essaye de faire tout l'exercice. Donc, c'est un exercice de prononciation. Ensuite, je vous demande de vous entraîner à prononcer les adjectifs en respectant la syllabe accentuée. D'accord? Je vous ai indiqué la syllabe accentuée en la mettant en gras et en la soulignant. D'accord? Et je vais vous prononcer la liste des adjectifs pour que vous puissiez vous entraîner chez vous. Donc, on a adventurous, articulate, artistic, ambitious, athletic, authoritarian, bossy, brave, curious, competitive, careful, caring, calm, competent, creative, disciplined, dynamic, efficient, enthusiastic, experienced, entertaining, fashionable, friendly, hardworking, honest. Le H de honest est en rouge parce qu'on ne le prononce pas.
honest, unbiased, intelligent, smart, IT literate, kind, nice, knowledgeable, logical, organized, mature, motivated, musical, patient, precise, punctual, responsible, reliable, trustworthy. Ensuite, je vous demande dans votre cahier de faire une phrase pour parler de vos qualités du type I am extremely responsible and a little motivated, but I am not mature at all. Ça est une possibilité de phrase. Vous pouvez compléter cette phrase avec 3 adjectifs qui correspondent à votre personnalité. Donc juste une phrase dans votre cahier. Ensuite, je vous demande dans votre cahier, encore une fois, de faire des phrases pour dire quelles qualités il faut pour ces métiers. D'accord? Donc les métiers que je vous propose, c'est soldier, doctor, teacher et artist. Vous devez faire des phrases du type A soldier must be extremely, et vous complétez avec un adjectif, and a little, vous complétez avec un deuxième adjectif, but he or she mustn't be, vous complétez avec un adjectif. Je vous ai mis, la phrase peut être plus longue que l'exemple donné et elle peut être différente aussi, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de mettre exactement la même structure, mais c'est ce genre de phrase que j'attends pour chaque métier. Soldier, doctor, teacher, artist. Donc ça veut dire qu'il faut écrire au moins 4 phrases. Ensuite, vous devez envoyer une photo de votre cahier avec tout ce que je vous ai demandé jusque-là, tous les exercices, toutes les phrases, par mail, donc les 2 adresses possibles, ou alors déposer la photo sur le casier de collecte comme d'habitude, ici, en n'oubliant pas de bien nommer avec votre nom et prénom votre fichier. C'est tout pour cette semaine, je vous souhaite un très bon week-end, have a nice day, goodbye!